Coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul du mois d'octobre. Alors il y a certains livres que vous avez déjà vus par rapport au salon de Châteauneuf et que vous avez déjà vu en vlog parce que je les ai lus, donc on va passer vite fait sur ceux-là et on s'attardera un peu plus sur les autres. Dans les livres que j'ai déjà lus et dont vous avez déjà un vlog dessus, donc n'hésitez pas à aller voir le vlog si vous voulez en savoir plus et avoir mon avis dessus, c'est Les Aventuriers d'Olivier Les Aventuriers d'Oliver de Olivier Paton. Tout va bien, remettons les choses dans l'ordre. Donc, c'est La Quête des origines. Voilà, donc celui-là, je l'ai lu, un superbe jeunesse que je ne peux que vous conseiller, franchement, comme cadeau de Noël. Ce serait top. Nous avons Le Vol de Rubis, Les Talentueux, le tome 1 de Agathe Bouteau aux éditions Eneco. Pareil, très très bon jeunesse young adulte. Voilà, c'est vraiment vers 12 ans à peu près. Il est parfait. Je lirai le tome 2 et je le ferai lire à mon fils parce que de base c'était pour mon fils de 12 ans. Donc parfait, vraiment excellente lecture. On reste dans du de jeunesse. J'ai lu aussi Les Aventures de Gaspard au commencement de Gilles de Chalabre. Très très bonne lecture aussi. L'ouvrage en lui-même aussi est vraiment magnifique parce que voilà, c'est agrémenté d'images en couleur à l'intérieur qui sont très très belles. Pareil, cadeau de Noël, parfait. Voilà, ça peut faire un combo là. Hein. C'est deux-là pour les plus jeunes, celui-là pour les jeunes ados. Je vous donne des idées de cadeaux de Noël. Oui, voilà. Pareil, on continue avec un pour les 12 ans à peu près aussi. Le Pape et le Templier de Martial Fiat, Vienne 1311. Pareil, très bonne lecture. Je vous en parle vraiment très très rapidement parce que je vous ai dit j'ai un vlog. Donc si vous voulez aller voir le vlog pour en savoir plus, n'hésitez pas. On continue dans la jeunesse. Donc là, on a Le Destin de Soël, Les Marqués. Donc c'est un récit interactif de Delphine Delorme aux éditions Eneco. Pareil, vraiment très très bien. Et ce qui est, moi j'ai bien aimé. Je crois que j'avais jamais lu de livre interactif. On lit un chapitre et on choisit. Par exemple là, on se rend compte que le bébé a une marque sur lui. Donc soit faut le déclarer, soit on s'enfuit. Et voilà, on choisit ce que nous on veut faire. Et suivant ce qu'on choisit, on va à tel chapitre et ça nous fait avancer l'histoire ou pas. Pareil, j'ai beaucoup aimé. 163 de Sandrine Bertani aux éditions Eneco. Voilà, celui-ci est plus post-apo, je dirais plus vers 14 ans. Voilà, on augmente un petit peu les âges, un peu plus grand quand même, parce qu'il y a quand même quelques scènes un petit peu difficiles. Ah, voilà, donc un peu plus grand. Pareil pour celui-là. Jonathan, Voyageur du temps de Martial Fiat. Pareil, je dirais peut-être plus 13-14 ans, parce qu'il y a quand même certains passages un peu difficiles. Pas de la compréhension, mais un peu difficile au niveau de ce qui s'y passe dans l'histoire. Voilà, parce qu'on va parler d'esclavage. Voilà, il y a des moments un petit peu quand même peut-être un peu durs pour les plus jeunes. Et celui-ci aussi, Miss Hermione et la forteresse des abysses de Jean-Luc Conessa. Pareil, peut-être... ça dépend après du niveau de lecture et du niveau de compréhension de vos enfants. Mais je dirais 13-14 ans, c'est plus parfait. Bon, là, c'est un tome 3. Donc là, va falloir offrir le tome 1, 2, 3. Voilà. Mais vraiment, génial. Et puis, c'est des magnifiques ouvrages à chaque fois. Ensuite, on passe avec un peu plus grand. Là, je dirais plus 15-16 ans. Imparfaite de Marie Salvatori. 15-16 ans parce que au niveau de l'histoire, pareil, ça peut être un peu plus compliqué. Pas forcément de compréhension, mais au niveau de ce qui se passe. Voilà, des événements. On est pareil dans un monde dystopique où tout doit être parfait. On contrôle les naissances et on leur donne les gènes que les parents ont décidé. Et s'ils sont pas parfaits, ben on les dégage. Donc, voilà. Il y a peut-être quelques moments qui peuvent être un peu durs pour les plus jeunes. Et après, là, on va passer... 16 ans aussi, celui-là. On crée tome 1 Étincelle de Cédric Fernandez, édition Masse. Donc, c'est une édition d'auteur. J'ai beaucoup aimé. Pareil pour les ados là qui aiment les mangas. Parfait. Vraiment. En fait, je vous dis 16 ans, mais je sais qu'il y en a à 13-14 ans, ils lisent des mangas. Donc, voilà. Si vous savez qu'ils lisent des mangas style Naruto, l'Attaque des Titans, un peu violent, ils peuvent le lire. Et on a Ma chère Elina de Véronique Duras où c'est une arrière-arrière-grand-mère qui raconte sa vie à son arrière-arrière-petite-fille. Donc très très beau récit, très très émouvant que j'ai énormément aimé. Voilà, donc pour toutes ces lectures, je vous renvoie à mon dernier vlog. Je vous en donne un peu plus mon avis à chaud que là maintenant, mais vraiment ça a été que de très bonnes lectures en fait. Voilà, je me rends compte que j'ai eu aucune déception, j'ai passé que de très très bons moments avec ces lectures-là. Donc c'est que des lectures que je peux que vous conseiller de vous y pencher dessus. Deux livres au salon de Châteauneuf que j'ai pas eu le temps de lire mais qui me font très très envie. Mais c'est vrai que je les ai passés aussi après parce que c'est un début de saga et j'ai tellement de saga que bon. Mais je vais attaquer. Donc c'est Lotus, Révélation des secrets de Laurence M. Gabriel. Voilà. Celui-là c'est vrai que je l'avais pas entamé parce que mon compagnon voulait le lire mais bon. Quand est-ce qu'il se décidera de le lire? Je ne sais pas. Je pense que je le lirai avant lui quand même. Donc voilà. Donc celui-là j'ai pas eu le temps de le lire et
de Delphine Delorme, j'ai pas eu le temps de lire les marqués, prophéties, le tome 1. Donc là, c'est dans l'univers de, je vous ai montré le jeunesse. Hop, voilà, c'est le même univers, mais du coup on peut attaquer par celui-ci pour voilà se mettre une mise en bouche et après attaquer les romans où il y a 4 tomes, une trilogie et un préquel, voilà, c'est ça, trilogie plus préquel. Et celui-là, je crois que c'est quadrilogie et qu'il y a un roman qui se passe aussi dans le même univers, il me semble. Mais bon, voilà, il y a de quoi faire dans ces univers-là. Donc, on va attaquer dans les craquages habituels. Oui, celui-là, j'espère le sortir assez rapidement. C'est Blue Apocalypse de Chloé Jo Bertrand aux éditions Big Bang. J'ai lu le tome 1 grâce à Elodie Lee. Ça a été un gros coup de cœur. Il est vraiment tout mou, c'est rigolo. Gros coup de cœur. Et donc, j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2. Voilà. Donc, vu la couleur, peut-être cet hiver. Hein, le bleu, ça fait hiver, non? On va essayer de le sortir rapidement. Hop, on est dans un univers post-apo. Vous comprenez pourquoi j'ai eu un coup de cœur. Bon, j'ai agrandi, voilà, ma palle encore une fois avec les éditions Plume Blanche, mais bon, ça jamais j'arrêterai. Donc on a l'EF, le tome 1 de Elina Jones. C'est un tome 1, donc je vais attendre d'avoir la suite en ma possession. Oui, comme d'habitude. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont trigger par la couverture, donc je vais cacher ça. Voilà. Mais bon, à un moment donné, si la couverture est comme ça, faut se dire que le texte il est comme ça aussi. Quand Odin, père de tous les dieux, et Loki, son frère, se lancent dans un pari, les enjeux pourraient bien bousculer l'avenir du monde des hommes. Tout paraissait pourtant simple, chacun son champion, 3 règles. Hélas, le dieu de la malice est mauvais perdant, et ses ruses ne s'embarrassent d'aucune limite. Perdu entre les pions de ce jeu divin, Leif aurait dû mourir. Une lance lui a perforé le poumon, un corbeau lui a dévoré l'œil. Pendu à un arbre sur les lointaines terres sarrasines, il attendait les Valkyries. Une autre est venue à la place et lui a offert un souffle de seconde vie. Mais Leif a tout oublié, ses amis, ses ennemis, ses erreurs. Lors de son retour dans le Nord en compagnie de celle qui l'a sauvé, le voilà face aux rancœurs du passé. Car dans l'entrelac de l'arbre Yggdrasil, nul acte n'est anodin. Voilà. Donc, bon, la couverture va avec le récit. Et je me rends compte que si je veux réussir à lire un jour tous les plumes blanches, il va falloir que je lise au moins 2 plumes blanches par mois. Ça va être l'objectif, je pense, de l'année 2026. J'ai pris Elvira de Tiff. C'est dans l'univers de Alunia que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais attaqué Elvira en e-book parce que je l'avais acheté quand il y avait l'OP All Star. Je crois que c'est ça, les e-books à 1,99 €. Mais j'arrive pas. Voilà, j'arrive pas à lire les e-books. En tout cas, le début était très prometteur. Pour l'instant, ça partait encore mieux qu'Alunia. Donc voilà, donc j'ai craqué sur le livre. Il va falloir que je recommence et que je me replonge dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai craqué sur Les Arcanes du Mal de Sacha Morage. Voilà, j'ai craqué. Alors, j'ai pas craqué sur le tarot parce qu'il vendait aussi le tarot. Mais bon, voilà, j'ai su résister, j'ai su être raisonnable. Donc, j'ai pas craqué sur le tarot, mais j'ai craqué sur le livre. Et j'ai très hâte de le lire. Pareil, on va être dans un univers assez sombre. Alicia rêve de voix comme sa mère. Mais elle n'est qu'une simple humaine, une réserve de sang. Un sang qui devient plus précieux lorsqu'elle ingère du thym, de la poudre d'os ou de la belladone. Tout est hostile à Alicia depuis toujours. Et sa vie se complique encore dans l'université magique où elle est acceptée pour étudier. Aveugle aux illusions mortelles qui infestent les lieux, ses journées sont des luttes et ses cours des épreuves. Seul jeu de tarot, noir et glacé, lui permettent de survivre grâce au pouvoir étrange qu'il lui confère. Bon, moi, c'est le côté école magique qui me fait un peu peur parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à adhérer en général à ces univers-là, mais quand même, voilà, ça m'attire plutôt pas mal de voir comment Alicia va s'en sortir avec son tarot. Et enfin, 2 derniers pour la route, j'ai craqué pour la suite des chroniques de Castellane de Cassandra Clark. Donc c'est le tome 2. Est-ce que j'ai lu le tome 1? Bien sûr que non. Combien il y aura de tomes dans cet univers? Je ne sais pas. Est-ce que je vais tous me les procurer avant de commencer le tome 1? Il y a de fortes chances comme d'habitude, mais bon, voilà. Donc j'ai ce tome 2. Il va falloir quand même que je me penche. La fantaisie dans toute sa splendeur, ça c'est ce que dit Leigh Bardugo sur le roman. Ayant pas aimé je sais plus le titre de Leigh Bardugo là, ça me fait pas peur. Faudrait quand même que je lise le tome 1 avant de me procurer s'il y a 50 000 tomes. Hein. Et un petit dernier, j'attendais pour craquer. Je me suis dit, à un moment donné, de toute façon, je vais craquer. Ben, j'ai pas eu besoin. Voilà, parce que le bibliocoffre l'a fait pour moi. Donc, c'est Rosas et Dragons de Yelena. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Je savais que j'allais l'acheter à un moment donné parce que Yelena, voilà, j'ai beaucoup aimé Persona et gros coup de cœur sur le tome 1 partie 1 des Chroniques de Fleur d'Opale. Donc, je savais que j'allais y craquer dessus, mais Bibliocoffre a craqué à ma place. Voilà.
ils me l'ont fait parvenir, donc je suis ravie. Enfin, ils me l'ont fait parvenir. Je suis abonnée à Bibi au coffre, hein, mais du coup, j'ai reçu et je suis ravie. Enfin, c'est tout. La petite carte est jolie. La petite carte est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup. Et puis les romans, voilà. À chaque fois, Bibi au coffre, les livres sont magnifiques. Ça, on peut pas leur enlever. Après, c'est sûr, ça fait un petit peu cher, mais les livres sont magnifiques. Et puis, je me dis, rajouter des goodies. De toute façon, les goodies, à chaque fois, on en a trop. On n'a plus de place dans les maisons. Donc, c'est pas utile. Mais peut-être un petit marque-page quand même, ce serait pas mal. Juste ça. Ça en plus, et ce serait parfait. Donc voilà, donc je vais pouvoir découvrir ça. Paradoxal, pour un apprenti vitrioliste, de casser tout ce qu'il touche. J'ai du mal à dire cette phrase. Mais bon, voilà. Donc je vais essayer de le lire rapidement. On y croit pas, je ne sais pas. Est-ce que ça peut faire pour l'hiver? Pile à lire de l'hiver? Bon, si je fais comme à chaque fois, ma pile à lire de l'automne, je crois que j'ai lu 0 livre pour l'instant. Pile à lire, j'avais fait, je crois, de l'été ou du printemps, 0 livre à chaque fois. Je fais des piles à lire de saison, mais je les lis pas. Donc bon, il est très beau. Il est très beau. Donc voilà pour toutes ces livrées livresques au mois d'octobre. Bon, le salon du livre du coup a augmenté ses arrivées livresques, mais j'en ai quand même lu une bonne pile, donc je suis quand même ravie. C'est toujours un grand plaisir. Est-ce que je vais pouvoir acheter à l'avenir un plus? Ça dépendra des projets qu'on fomente pour l'instant. Pour l'instant, je peux craquer, mais après on va voir. Voilà, faut qu'on se mette au pli, voir ce qu'on fait, parce qu'on a un projet qui est difficilement réalisable si on ne met pas encore un peu plus d'argent de côté, donc à voir ce qu'on décide. Allez, sur ce, je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.